Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description, il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Quelque chose qui est important quand vous êtes manager, c'est la partie analyse des performances. Alors le problème aujourd'hui aussi de beaucoup de managers, donc ça c'est notamment le cas en supermarché, c'est que les managers sont un peu partout, ils sont dans le magasin, ils gèrent leurs équipes, ils sont aussi en train de faire la palette, on n'a pas le choix aussi. Et souvent ils ne se concentrent pas trop sur l'analyse de leurs rayons, de leurs différents indicateurs de performance. Ils sont plus dans de la gestion quotidienne de leurs rayons, voilà, faire les engagements promo, gérer leur équipe au quotidien. Ils ne sont pas trop dans l'analyse. Et pourtant c'est super important. Donc on va parler du coup de tableau de bord. Donc l'objectif d'un tableau de bord déjà c'est quoi? C'est de présenter des résultats avec différents indicateurs de manière synthétique sur l'ensemble du magasin ou du rayon en lui-même, sur différentes familles de produits. Et ça permet notamment d'en parler, de voir d'un coup d'œil les différents indicateurs et surtout le transmettre de manière assez facile à n'importe quelle personne. Donc, type de tableau de bord qu'on peut avoir. On peut faire des tableaux de bord sur uniquement la satisfaction client. Donc là, on va avoir différents indicateurs comme le taux d'attrition, c'est-à-dire combien est-ce qu'on a perdu de clients. Le taux de pénétration, c'est-à-dire combien de personnes qui sont entrées dans le magasin ont acheté. Grande distribution alimentaire, la plupart des gens qui rentrent, ils achètent, c'est à 90 à 95% de taux de pénétration. Et évidemment, la partie panier moyen, puisque quand on sait qu'on a un panier moyen qui augmente, qui est assez élevé, ça veut dire que les gens ils sont plutôt satisfaits, parce que quand ils sont satisfaits, ils achètent, ils continuent d'acheter. Donc ça, c'est aussi un indicateur, surtout d'alerte, si votre panier moyen il baisse, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous pouvez faire aussi des tableaux de bord sur votre activité commerciale, donc ça c'est ce que vous retrouverez tout le temps dans n'importe quelle entreprise, le chiffre d'affaires, le niveau des ventes notamment. Vous avez là aussi sur la gestion des stocks, qui peut être fait, vous pouvez faire un tableau de bord sur votre réserve ou sur votre magasin, quel est le taux de rupture que vous avez. N'oubliez pas que la rupture de stock est une perte financière colossale pour la grande distribution. Non seulement parce que vous n'allez pas vendre le produit puisqu'il est en rupture de stock, donc vous allez manquer, mais aussi il faut se dire que la première fois le client il va se dire il y a une rupture, ok. La deuxième fois il va dire tiens il y a encore une rupture. Et la troisième fois, il va en avoir marre, il va aller voir chez le concurrent. Et donc, à cause d'une petite rupture, on se dit, c'est pas grave, on va perdre quelques euros. Mais en fait, à cause de ces quelques euros perdus, finalement, on peut perdre un client. Et par exemple, dans un supermarché classique, en zone rurale comme le mien, c'est un panier moyen à 40 euros. Donc, pour quelques euros, on va perdre un client qui va dépenser 40 euros à chaque achat. Et donc, sur l'année, ça fait énormément de milliers d'euros. Donc, il faut faire très attention au taux de rupture. Après, sinon, pour revenir à la gestion des stocks, vous avez quelle est la valeur de stock que vous avez en réserve ou en magasin, comment est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il a grandi ou pas, le coefficient de rotation des stocks, la durée moyenne de stockage, c'est tous ces indicateurs que vous pouvez mettre. Vous avez évidemment des tableaux de bord sur l'équipe commerciale, donc quels sont leurs objectifs, quel est leur taux de réalisation des objectifs, où est-ce qu'ils en sont. Quelle est leur productivité, est-ce qu'ils sont efficaces, quel est leur taux d'absentéisme, pour étudier justement le moral des salariés, comment ils se sentent, pour évaluer justement à la fois les performances de l'équipe, mais aussi leur ressenti, leur bien-être, etc. Et vous avez aussi les résultats financiers qu'on met souvent avec l'activité commerciale. Donc là, on va parler de marge commerciale, de taux de marque. Après, tous les soldes intermédiaires de gestion qu'on peut connaître, donc l'excédent brut d'exploitation, la valeur ajoutée et compagnie. Donc ça, c'est un autre type de tableau de bord que vous pouvez faire, qui sont souvent mêlés avec celui de l'activité commerciale. Comment faire un bon tableau de bord? Donc il y a des qualités assez strictes. Donc voici toutes les qualités possibles que je vais vous expliquer. Déjà, il doit être structuré puisque on va prendre un exemple. Voici un exemple de tableau de bord qui est structuré. Vous avez vos familles d'indicateurs. Donc, on va prendre par exemple le chiffre d'affaires où vous avez les mettre le montant de chiffre d'affaires. J'ai un exemple d'ailleurs, je crois. Voilà. On va prendre le tableau de bord du rayon marée. Vous voyez bien, on a le chiffre d'affaires en famille d'indicateurs. On va prendre le taux de réalisation avec l'évolution N-1. Voilà, on va faire des groupes de familles. Et pareil, les éléments, on va faire par rayon, par secteur pour que ce soit très clair. Donc, il faut que ce soit structuré. Après, il faut mettre des indicateurs utiles. Donc, si vous utilisez, là en l'occurrence, on va analyser, on va faire un tableau de bord de type performance commerciale. Vous n'allez pas mettre le taux d'absentéisme dedans. Il faut vraiment mettre les indicateurs qui vous intéressent. Il faut que ce soit aussi synthétique, c'est-à-dire la plupart du temps, l'objectif c'est d'avoir
une seule page. Alors parce que si vous avez un tableau de bord qui sort, vous avez 10 pages de chiffres qui sortent, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez pas avoir envie de le lire. Là, il faut vraiment que ce soit synthétique, qu'il y ait vraiment le nombre d'indicateurs qu'il vous faut et pas trop. Il faut qu'il soit compréhensible par tous. Donc, c'est pour ça que le fait qu'il soit structuré, le fait qu'il y ait des indicateurs, qu'il y ait une légende, si les gens ne comprennent pas, ça va permettre de comprendre à tout le monde. Et c'est important pour que les vendeurs, par exemple, sachent où ils en sont, ou même que les équipes commerciales savent justement leur rayon, qu'est-ce qu'il fait. C'est important pour les impliquer un peu plus. Il faut que ce soit aussi ce qu'on appelle périodique ou régulier. Il faut que le tableau de bord il s'alimente de manière régulière. Donc ça c'était à l'ancienne, avant on le faisait à la main. Donc il fallait le faire tous les jours ou toutes les semaines. Maintenant c'est automatique. Donc avec l'informatique, donc ça se fait en permanence. Donc ça on n'a plus trop besoin, mais c'est nécessaire. Si on fait un tableau de bord tous les ans, bah, ça n'a pas tellement d'intérêt puisque en un an il s'en passe des choses et peut-être qu'on va louper quelque chose. Il faut que ce soit compatible avec ce qu'on appelle les NTIC, donc avec l'outil informatique, puisque maintenant tout est informatisé, il y a un échange de données, donc là c'est plus au niveau pratique pour échanger les données avec les autres magasins ou avec la tête de réseau. Et surtout, ce qui est super important, il faut avoir des totaux, du coup un total à la fin pour pouvoir faire des contributions, savoir si tel ou tel rayon est important. Puisque là, des fois, on se dit, tiens, il y a un rayon, il fait plus 30%. Mais en fait, il ne représente même pas 1% de la surface de vente. Donc en fait, ça n'a aucun impact sur la surface de vente. Donc le total permet de voir si c'est important ou pas. Maintenant, on va voir au niveau des indicateurs, quel type d'indicateurs est-ce qu'on peut retrouver. On a les données brutes, ce qu'on appelle données brutes. Donc là, le chiffre d'affaires, les ventes ou la marge commerciale. On sait que quand on vend ce produit, on le vend 35 €. On n'a pas fait un calcul derrière, quoi. On ne va pas faire une formule pour déterminer son prix. Il est indiqué, ça arrive comme ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle le taux d'efficacité. Il est très utilisé en analyse des performances. Dès que vous avez un objectif, il faut vous dire, vous devez faire un taux d'efficacité. Ça permet de savoir si vous avez réalisé votre objectif. Donc très simple, vous prenez votre chiffre d'affaires réalisé, par exemple 100 000 €, vous deviez faire 80 000 €, donc ça vous donne un taux d'efficacité. Il faut qu'il soit supérieur à 100%. S'il est inférieur à 100%, ça veut dire qu'on n'a pas réalisé l'objectif. S'il est supérieur, on l'a réalisé. Ensuite, on a ce qu'on appelle les écarts en valeur. Donc, c'est très simple. Donc, soit par rapport à l'objectif, soit par rapport à N-1, vous aviez une référence, donc un chiffre d'affaires qui était objectivé à 80 000 €. Vous avez fait 100 000 €, donc ça fait un écart plus 20 000. Enfin, c'est extrêmement simple à utiliser. Ça permet de savoir si on a fait plus ou moins que l'objectif ou la valeur ou le chiffre d'affaires précédent, de l'année précédente. Vous avez aussi l'écart en pourcent, donc l'écart en valeur, ce qui est bien, c'est que on sait combien d'euros justement on a perdu ou on a gagné. Par contre, des fois on se dit, waouh, on a perdu 100 000 €, mais sauf que c'est 100 000 € sur 100 millions, donc c'est pas grand chose. Alors que des fois on se dit, on a perdu que 1000 €, mais si on a perdu 1000 € on a perdu 1000 € sur 2000 €, c'est énorme. Oui, donc le pourcentage permet de relativiser le tout, ça permet de faire plus, par exemple du plus 2,5%, du moins 5%. C'est extrêmement important, ça permet de comparer tous les rayons entre eux. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle aussi les contributions, d'où l'intérêt d'avoir un total, comme je vous disais. Ça permet de savoir si un rayon est important ou pas. Un rayon qui occupe 15-20% du chiffre d'affaires, alors qu'il y en a déjà plus de 10 rayons, ça veut dire que c'est un rayon qui est vachement important. Alors qu'un rayon qui occupe même pas 1% du magasin, alors qu'il n'y en a que très peu dans le magasin, en fait, il n'est pas très important. Donc voilà, les contributions permettent de relativiser tous ces chiffres. Si vous avez une grosse progression ou une grosse régression, ça permet un peu de relativiser le truc pour savoir si c'est vraiment important ou pas. Alors il y a d'autres types d'indicateurs que vous pouvez utiliser. Il y a le panier moyen qui est très utilisé dans tous les magasins. Ça permet de savoir combien, le nombre, le panier moyen c'est le chiffre d'affaires réalisé divisé par le nombre de passages en caisse. Donc en moyenne, combien est-ce que le client il achète à chaque fois, à chaque passage en caisse. Par exemple, moi dans mon magasin c'est 40 €. Dans les commerces de proximité en plein centre-ville, c'est une quinzaine d'euros. Voilà, pour les hypermarchés, c'est beaucoup plus, évidemment. Ensuite, vous avez l'indice de vente. Donc c'est pareil, là par contre, c'est le nombre d'articles en moyenne qui est vendu à chaque client. Vous avez le taux de transformation. J'en ai déjà un peu parlé, mais le taux de transformation, c'est tout simplement le nombre de personnes qui vont acheter un produit dans votre magasin
par rapport au nombre de personnes qui sont entrées. Bon, en grande distribution, c'est pas forcément très utilisé, mais c'est surtout dans les boutiques spécialisées ou les petites boutiques qu'on utilise cet indicateur. Et vous avez ce qu'on appelle le rendement, donc le chiffre d'affaires réalisé au mètre carré, qui permet justement de comparer chaque magasin entre eux. Donc ça permet notamment de comparer un supermarché avec un hypermarché. Et des fois, on se rend compte qu'un supermarché a un rendement beaucoup plus élevé au mètre carré. Des fois, on sait que certains supermarchés, ils ont 10 000 12 000 euros de chiffre d'affaires au mètre carré, alors que des fois, l'hypermarché n'a même pas 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça permet de comparer justement le rendement de chaque magasin. Là, on a vu toute la partie tableau, indicateur, mais il y a aussi la partie analyse qui est tout aussi importante. Et il y a un processus pour y répondre. Donc voici un exemple d'analyse que j'avais réalisé moi-même d'ailleurs, je crois. Toujours sur le rayon marée justement. C'est sur ça que j'ai basé mon exemple. Donc vous voyez bien qu'on a une première partie où on va faire une analyse globale du secteur, où on met globalement. Voilà, globalement, le secteur marée, les performances du secteur marée sont mitigées. Et après, on explique pourquoi, on donne des indicateurs. Deuxième partie, là on va aller un peu plus en détail, on va prendre rayon par rayon. C'est ça qu'on va vous demander le jour de votre examen, c'est de prendre globalement tout le secteur ou tout le magasin et après de faire une étude par secteur ou une étude par rayon plus approfondie pour savoir exactement où est-ce qu'ils en sont. Et là, ce qui est important aussi à faire, c'est comme vous le voyez, les performances sont également mitigées. Il faut annoncer directement si c'est satisfaisant ou pas. Donc vous pouvez mettre peu satisfaisant ou mitigé ou moyen, satisfaisant ou très bon, ou insatisfaisant, mauvais. Voilà. Donc il y a plusieurs manières d'annoncer le truc, vous pouvez varier en fonction. Mais le tout, c'est de l'annoncer dès le début et après vous mettez 2 points et vous annoncez pourquoi. Petite chose qui est super important, vous avez le tableau de bord en lui-même qui va compter la moitié des points. Mais l'analyse de performance compte tout autant la moitié des points aussi. Donc c'est pas parce que vous aurez fait un super tableau de bord, si vous n'analysez pas derrière, c'est dommage que vous allez passer à côté de la moitié des points. Donc voilà, c'est cette analyse qui est extrêmement simple finalement à faire. Si on comprend le cheminement, en fait elle va vous rapporter presque autant que votre tableau. Donc c'est super important à bien le faire.